Le monde de l'IA est en effervescence complet. Il existe autant de changements dans ce domaine qu'il y a de retournements dans les feux de l'amour. Le 14 avril, OpenIA a pondu 3 nouveaux œufs, 4.1, 4.1 mini et 4.1 nano. Sam Altman dit lui-même que les développeurs semblent vraiment heureux de cette nouvelle nouveauté. Alors, est-ce un mensonge ou est-ce la pure vérité? Voyons cela aujourd'hui. GPT 4.1 a été entraîné spécialement pour les développeurs, c'est-à-dire que sa base de connaissances est adaptée en fonction de ce que le développeur a besoin. Le modèle a une date de coupure de connaissances en juin 2024, ce qui garantit des informations actualisées. Si vous en aviez marre de ChatGPT qui vous donne du code préhistorique d'il y a au moins 5 ans, vous serez content. Et en plus de ça, il va lire les prompts de manière plus littérale. Donc si vous lui donnez une recette de cuisine de A à Z, il va la respecter de A à Z. Il ne va pas rajouter des petites touches qu'on ne veut pas à l'intérieur de cette recette. Un autre avantage de GPT 4.1, c'est qu'il a un contexte qui contient 1 million de tokens. Si on fait l'équivalent en mots, ça correspond à 750 000 mots. Donc sachant qu'un dictionnaire contient entre 60 000 à 100 000 mots, il pourrait y avoir comme contexte l'équivalent de 10 dictionnaires français. Si on compare avec le contexte de GPT-4o qui est environ de 100 000 mots, on remarque une différence de x7 sur GPT 4.1. OpenIA a pondu un œuf qui est, on peut le dire, assez énorme. Côté benchmark, sur le SWE Benchmark Verified, vous remarquerez ici mon accent anglais qui est incroyable, on a 54,6% des réussites. Ce benchmark mesure la performance qu'a GPT 4.1 à résoudre des bugs sur GitHub. On peut se dire que 54,6% c'est pas énorme, mais GPT-4o, lui, a fait beaucoup moins bien. Il était à 33,2%. Et en règle générale, avoir des bons scores sur ce benchmark est très compliqué. Sur le benchmark multi-challenge, qui est un benchmark qui permet de mesurer la capacité qu'a un modèle à suivre des directives données dans un prompt de manière précise, GPT 4.1 a une augmentation de 10% par rapport à GPT 4o. Bon, je pense que vous avez compris que 4.1 est meilleur que 4o, mais j'aimerais encore enfoncer le clou, parce que j'ai envie et j'ai trouvé une info intéressante. Vous connaissez peut-être Windsurf, qui a eu un IDE boosté à l'IA créé par une startup américaine. Dans cet IDE, on peut utiliser un agent IA qui va créer, modifier et supprimer du code pour nous et utiliser différents modèles. Dans Windsurf, on pouvait utiliser 4o et ils ont fait des tests de leur côté avec la version 4.1. Je trouve que 4.1 ferait 50% moins d'erreurs que 4o, ce qui est une différence significative. Aussi, GPT 4.1 est moins cher que 4o. Vous pouvez voir les détails sur cette image qui s'affiche actuellement. Ok, c'est bien beau de savoir que GPT 4.1 est meilleur que son prédécesseur, mais est-ce qu'il fait vraiment mieux que les autres concurrents? Juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Cela m'aidera pour le référencement et pour développer la chaîne. Et si la thématique de l'IA et du développement vous intéresse, pour par exemple gagner plus de temps en tant que développeur et utiliser les outils IA au mieux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai des vidéos sur ce thème le plus possible. Alors on disait, est-ce que GPT 4.1 est meilleur que les autres concurrents? Eh bien, certains vont être déçus, mais sachez que non, il n'est pas meilleur que les autres concurrents. Si on reprend le SW Bench Verified avec mon super accent anglais, le benchmark que je vous ai présenté précédemment, eh bien, Claude 3.7 Sonnet et Gemini 2.5 Pro obtiennent des meilleurs scores, quasiment 10% de plus par rapport à GPT 4.1. Et j'ai aussi réussi à trouver d'autres données sur d'autres benchmarks que je ne vais pas forcément détailler ici, mais là aussi, GPT 4.1 est un peu à la ramasse. Donc le modèle est clairement pas mauvais et a clairement des bonnes performances, surtout comparé à son prédécesseur, mais il n'est pas encore au niveau de ce que la concurrence propose sur leur modèle les plus performants. Maintenant, si vous voulez utiliser GPT 4.1, sachez qu'OpenIA propose uniquement cette version via API. C'est-à-dire que si vous passez par ChatGPT, vous ne pourrez pas utiliser le modèle tel quel. Vous devrez faire des requêtes en utilisant leur API, ce qui paraît normal car l'utilisation est prévue principalement pour les développeurs. Par contre, il existe autre part une interface graphique qu'OpenIA met à disposition qui s'appelle le Playground. Il suffit d'aller sur leur site, chercher le Playground, créer un compte et l'utiliser. Voilà, c'est à peu près tout sur le sujet. Si vous voulez d'autres sujets de ce type, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à donner d'autres suggestions, je suis totalement preneur. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.